Je m'appelle Guy Choron, je suis neurophysiologiste et j'ai enseigné à l'Université libre de Bruxelles et à l'Université de Mons et j'ai dirigé donc deux laboratoires de neurophysiologie, l'un consacré au mouvement oculaire, au fonctionnement du cerveau et du cervelet chez l'animal, et l'autre à l'Université libre de Bruxelles où je me suis impliqué dans l'étude des activités cérébrales chez l'homme et en particulier aussi chez les astronautes de la Station spatiale internationale. Eh bien, c'est un monde auquel vous serez donc confrontés, et c'est un monde qui va vous aider à réaliser des exercices cérébraux pour justement améliorer des capacités du cerveau très particulières. La vitesse de réaction, on peut améliorer votre vision périphérique, votre habileté à détecter des objets qui arrivent soudainement dans votre champ de vision, et donc retrouver une santé mentale optimalisée. Alors, il est important, lorsqu'on fait ces études, de mesurer évidemment l'activité électroencéphalographique avant, pendant et après le passage, par exemple, dans les algorithmes proposés par Reflexon. Et on a pu constater qu'il y avait une amélioration importante, notamment du score des individus, mais aussi de la capacité à modifier les rythmes oscillatoires du cerveau, et notamment la capacité à recréer une dynamique du rythme alpha. Et lorsque on est capable d'augmenter, par exemple, la puissance de ce rythme alpha, eh bien, on peut alors considérer que l'entraînement mental, non seulement améliore les performances, mais il permet aussi d'améliorer l'état mental de base du cerveau. À partir du moment où on entraîne des capacités de base, donc les réflexes, la capacité de voir, on améliore donc les rythmes cérébraux qui seront indispensables à la perception visuelle. On va améliorer les rythmes qui seront indispensables au choix, à la prise de décision. Vous voyez, par exemple, dans Reflexon, il y a des tests qui vous demandent de savoir de quel côté se dirige une flèche, alors qu'il y a des informations contraires qui sont présentées en même temps. Donc vous devez faire un choix. Vous êtes parfois en double tâche. Donc, la réponse est simple. L'entraînement cognitif en réalité virtuelle aura obligatoirement, et la plupart des études le démontrent, un effet sur le monde réel et la pratique réelle. Alors, des outils en réalité virtuelle, tels que Reflexon, sont des outils qui seront favorables à, je dirais, non pas à avoir spontanément le flow, évidemment, c'est pas ça du tout, mais ce sont des outils qui vont préparer le mental pour faciliter un jour l'émergence de l'état de flow avec plus de facilité. Alors là, Reflexon et d'autres ont pensé qu'il était important de permettre non seulement une adaptation au niveau élevé de performance des sujets, mais aussi de leur permettre d'améliorer de façon très particulière certaines des caractéristiques de la performance en fonction de ce qui était perçu sur le terrain. Nous avons pu suivre des sportifs de très haut niveau, vraiment dans le top mondial, et nous avons pu constater que ces derniers réalisaient des scores extrêmement importants dans des exercices de réalité virtuelle. Et que donc très vite, ils arrivaient pratiquement au top de la performance, et afin de poursuivre et d'aller plus loin dans leur performance, on revient à des états antérieurs et on améliore chaque paramètre séparément. Et donc, il n'y a pas de fin à l'entraînement dans le domaine de la réalité virtuelle. Et chaque petit déficit peut être compensé, peut être amélioré. Et c'est comme ça qu'on va gagner et accroître, évidemment, le nombre de victoires par rapport au nombre d'échecs. Alors, il est aussi important de noter qu'on se trouve dans un domaine en pleine évolution. Et à la fois pour la recherche, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est le début des investigations dans le domaine de la haute performance, et en particulier de l'activité du cerveau dans ce contexte. Et donc, les outils tels que Reflexon vont évidemment pouvoir bénéficier
de ces recherches. Il y a donc vraiment là une synergie entre ce qui se fait dans les universités et ce que les sociétés vont proposer.